Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre L'événement d'Annie Ernaux. L'autrice a reçu le prix Nobel de littérature en 2022. Si Annie Ernaux a eu le prix Nobel de littérature, c'est sur le travail de la mémoire et sur le féminisme, mais également à la voix qu'elle donne aux minorités. Et c'est à cette occasion que j'ai commencé à lire certains de ses textes. J'ai lu L'événement et également La Place. Dans ce court texte qui a été publié par Gallimard dans les années 2000, elle nous parle d'un avortement clandestin, avant la légalisation de l'avortement en France. Elle nous décrit avec des détails qui sont difficiles la manière dont on avorte clandestinement. Le fait de lire ce texte en 2023 nous rappelle que le droit des femmes est parfois fragile. Elle nous parle avec simplicité de cet événement qui a eu lieu en 1963. Elle nous raconte par exemple son rapport à son propre corps. Elle ne se sentait pas différente d'un homme, qu'elle n'imaginait pas qu'elle pourrait tomber enceinte, avec cette phrase notamment « Dans l'amour et la jouissance, je ne me sentais pas un corps intrinsèquement différent de celui des hommes. » Elle nous parle de toutes ces connexions qui ont dû se faire pour pouvoir trouver un médecin, ou en tout cas une faiseuse d'ange comme on les appelait, et la dangerosité des avortements clandestins. Par exemple, elle nous parle d'un couple dont la femme qui a avorté 2 ou 3 ans auparavant a failli en crever. Parce que c'est ça le risque de ne pas légaliser l'avortement. Une femme qui ne veut pas d'enfant trouvera toujours un moyen pour ne pas en avoir. Elle nous dit par exemple que les filles comme elle, donc les filles enceintes qui ne voulaient pas garder l'enfant, gâchaient les journées des médecins et leur rappelaient qu'il leur était interdit de les aider. Je vous invite à lire La cause des femmes de Gisèle Halimi qui revient sur tout le processus législatif pour légaliser l'IVG en France. Par exemple, elle nous dit « Il était impossible de déterminer si l'avortement était interdit parce que c'était mal ou si c'était mal parce que c'était interdit. On jugeait par rapport à la loi, on ne jugeait pas la loi. Heureusement, quelques années plus tard, on a jugé la loi. » Elle explique qu'elle était devenue une délinquante puisqu'elle ne respectait pas la loi en avortant. Et elle nous cite dans le nouveau Larousse universel de 1948 que sont punis de prison et d'amende l'auteur des manœuvres abortives quelconques, les médecins, sages-femmes, pharmaciens, la femme qui s'est fait avorter elle-même ou qui y a consenti. La provocation à l'avortement. Donc elle fait un véritable effort de mémoire à travers ce livre et elle nous dit qu'elle s'oblige à retrouver l'austérité et l'obscurité des rues qui l'ont menée à la femme qui l'a avortée. Ce qui est important dans ce texte, c'est de se rappeler de la condition des femmes lorsqu'on leur interdit l'accès à l'avortement. Voilà pour ce livre qui fait une petite centaine de pages que je vous invite à lire si la cause des femmes vous intéresse et si vous voulez vous plonger dans l'histoire de l'IVG. Et je vous souhaite à tous de belles lectures, de prendre soin de vous et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.